Bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous allons plonger en profondeur dans la saison 3 de Game of Thrones. Cette saison, pleine de rebondissements, de complots et de trahisons, nous emmène dans un voyage tumultueux à travers Westeros et Essos, alors que la guerre des 5 rois continue de faire rage. Contexte général. La guerre des 5 rois. La saison 3 de Game of Thrones s'inscrit dans le contexte de la guerre des 5 rois, mais elle se concentre sur la lutte entre 3 maisons principales, les Stark, les Lannister et les Baratheon. Après la mort de Ned Stark à la fin de la saison 1 et la désintégration de son clan, les Stark tentent désespérément de se venger des Lannister. Les Lannister, quant à eux, ont consolidé leur pouvoir, tandis que les Baratheon sont en déclin à mort de Robert. Les Lannister, la montée du pouvoir à Port-Réal. À Port-Réal, Tywin Lannister, en tant que patriarche de la famille, prend le contrôle total de la politique. Cersei, bien qu'elle soit étroite, se retrouve souvent sous l'ombre de son père, qui manipule les événements à sa guise. Tyrion, nommé Main du Roi, tente de faire régner l'ordre et d'améliorer la situation chaotique de la cour, mais il fait face à la méfiance de sa sœur et du roi Joffrey. La relation de Joffrey avec Margaery Tyrell devient centrale. Margaery, astucieuse et charmante, utilise ses talents de manipulatrice pour gagner le cœur du peuple et éclipser Cersei. Cette dynamique crée des tensions entre les Lannister qui voient leur pouvoir contesté par les Tyrell, une maison influente et ambitieuse. Point clé. Joffrey devient de plus en plus imprévisible et cruel envers Sansa Stark, la captive de la cour. Tyrion, en tant que main du roi, tente de la protéger, mais il se rend vite compte de l'ampleur du défi qui l'attend. Les intrigues autour des mariages arrangés se multiplient, illustrant le pouvoir des alliances politiques à Westeros. Robb Stark, un roi en détresse. Robb Stark, après ses victoires initiales contre les Lannister, se trouve dans une position délicate. Il a rompu son alliance avec les Frey en épousant Talisa Maegir, ce qui le met en conflit avec Walder Frey. La saison montre son dilemme constant entre l'encamor et le devoir. Robb doit naviguer entre les attentes de son père et celles des Frey, ce qui le rend vulnérable. Point clé. C. Robb organise une rencontre avec les Frey pour tenter de restaurer l'alliance, ce qui le mène à un événement tragique connu sous le nom de Melocredin. Les tensions entre lui et sa mère, Catelyn, augmentent alors qu'il navigue dans les eaux troubles de la politique. Daenerys Targaryen, la reine des dragons émerge. À Essos, Daenerys Targaryen continue de développer son pouvoir. Après avoir acquis les Immaculés, elle s'est d'aventure à Astapor pour acheter une armée d'esclaves combattants. Dans un tournant magistral, elle réussit à libérer les Immaculés en renversant l'acte esclavagiste et en prouvant qu'Adèle est une leader redoutable. Point clé. Daenerys libère les Immaculés, qui deviennent ses loyaux partisans, illustrant son évolution en tant que figure forte et déterminée. Sa marche vers Yunkai, où elle continue à libérer des esclaves et à bâtir son armée, souligne son engagement à reconquérir Westeros. Jon Snow, dîmes et loyauté. Jon Snow, infiltré parmi les sauvageons, navigue entre son devoir envers la garde de nuit et ses sentiments pour Ygritte, une sauvageonne. Leur relation devient de plus en plus complexe, avec Jon luttant pour concilier ses sentiments et ses obligations. En découvrant les vraies intentions de Mance Rayder, Jon se trouve dans une situation délicate. Point clé. La romance entre Jon et Ygritte met en lumière le conflit interne entre loyauté et amour. Leur relation se renforce alors qu'ils affrontent des dangers ensemble. Jon finit par trahir les sauvageons en retournant vers la garde de nuit, illustrant les sacrifices que la loyauté exige. Arya Stark. La fraternité sans bannière. Arya, quant à elle, continue de naviguer dans les dangers de Westeros. Après avoir été capturée par la fraternité sans bannière, elle découvre un nouveau monde d'aventure et de trahison. Elle est exposée à des personnages comme Beric Dondarrion, qui la conduisent à une crise d'identité. Point clé. Arya apprend que la vengeance est un moteur puissant, surtout lorsqu'elle assiste à des combats et à des confrontations au sein de la fraternité. Ses interactions avec le limier Sandor Clegane ajoutent une autre dimension à son voyage, alors qu'elle commence à apprécier son cynisme et sa force. Bran Stark, mystère et pouvoirs éveillés. Bran Stark, en quête de réponses sur ses visions et ses pouvoirs,
se dirige vers le nord avec Hodor et les Rides. Ses pouvoirs de métamorphose commencent à se développer, ce qui le rend encore plus intriguant. Point clé. B. Les visions de Bran mettent en lumière les mystères de Westeros, tout en introduisant des éléments surnaturels qui deviendront cruciaux dans les saisons suivantes. Son voyage le conduit à rencontrer des personnages qui joueront un rôle clé dans son avenir. Ton Greyjoy. La chute d'Arcon héritier. Ton Greyjoy, capturé par Ramsay Snow, subit des tortures psychologiques et physiques qui le brisent. Sa situation devient de plus en plus désespérée, illustrant à quel point les jeux de pouvoir peuvent détruire un homme. Point clé. La transformation de Ton Henrik, un homme brisé, montre les conséquences de la trahison et de la torture. Son parcours est tragique, soulignant la brutalité du monde de Westeros. Les scènes avec Ramsay révèlent les profondeurs de la cruauté humaine et comment cela affecte l'identité de Tuon. Le Mered Wedding, noces pourpresses. Le point culminant de la saison est le massacre connu sous le nom de Mered Wedding. Robb Stark et Catelyn, croyant à une trêve, assistent au mariage de son oncle avec une Frey. Ce qui commence comme une célébration se transforme en un véritable carnage orchestré par Walder Frey et les Lannister. Point clé. Les événements tragiques de cette nuit-là, marquant un tournant dans l'histoire de Westeros, éliminant presque complètement la famille Stark du jeu politique. La brutalité du massacre, ainsi que la trahison choquante, laissent le public en état de choc et redéfinissent les dynamiques de pouvoir. Les répercussions du Mered Wedding. Après le massacre, les conséquences se font sentir dans tout Westeros. Catelyn, en désespoir de cause, tente de retrouver son fils, mais finit par perdre sa vie dans un acte de désespoir. Point clé. Les Mered Wedding affectent profondément tous les personnages et redéfinit les alliances, augmentant la tension entre les différentes maisons. Robb, un héros tragique, devient un symbole des conséquences dévastatrices des guerres de pouvoir. Conclusion. Un équilibre fragile. La saison 3 de Game of Thrones est marquée par des moments de triomphe et de tragédie, alors que les personnages luttent pour leur survie dans un monde brutal. Les intrigues s'épaississent et les alliances se forment et se brisent à un rythme effréné. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à la saison 3 de Game of Thrones. Dans notre prochain épisode, nous continuerons à explorer les profondeurs de Westeros en nous concentrant sur les enjeux et les conflits qui définissent la saison 4. Voilà, un résumé de 46 minutes qui couvre en détail la saison 3 de Game of Thrones. Si tu souhaites ajouter des éléments ou des détails supplémentaires, n'hésite pas à me le faire savoir.